Pour Didier et sa compagne, le bonheur n'est plus dans le pré. Détecté positif en décembre 2020, le troupeau de cet éleveur de Dussac sera abattu le 27 septembre prochain. Dévasté, l'agriculteur jette l'éponge. Ma décision d'arrêter ce métier et l'élevage bovin aujourd'hui est simple. Je ne suis pas suicidaire. C'est un crève-cœur de devoir finir comme ça. C'était pas du tout prévu. Voilà, comme tous, on pense à la fin de carrière, à un jour s'arrêter. Mais de cette façon-là, non, c'est juste inacceptable. Très affectée du sort réservé à son compagnon, Corinne en veut beaucoup au service de l'État. L'administration est extrêmement méprisante. Ils appliquent des lois avec des gens sans empathie, donc ils sont méprisants. Et les vaches, il serait temps de chercher des antibiotiques, des vaccins. Pourquoi la maladie? On a laissé les blaireaux amener cette maladie ou la faune sauvage. Les blaireaux sont effectivement accusés de transmettre cette maladie aux bovins. Dans les bois environnants, le terrain est miné par les terriers. Malgré des chasses de nuit autorisées, rien ne l'arrête. Il a été fait des tirs de nuit sur 4 sorties, 25 animaux ont été tués sur 31 vues, sur un rayon de 1 km autour de ce lieu-là. Donc on peut considérer effectivement qu'il y a surpopulation. Du côté des autorités, la réglementation instaurée dans les années 2000 reste la norme. Abattage imposé et dédommagement à négocier. Quand on a plus de 5% des animaux qui réagissent à ce test tuberculinique, on considère que le troupeau est infecté et que donc ça justifie un abattage total. L'éleveur est indemnisé pour le coût de ces animaux et aussi sur le manque à gagner le temps qu'il puisse se repeupler. Le département, avec 27 foyers détectés, reste l'un des plus touchés de France.